Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau webinaire Catenda. Aujourd'hui, nous allons parler des documents et d'une nouvelle fonctionnalité que nous avons implémentée qui permet d'effectuer un circuit de validation de documents. Donc, je vais vous expliquer ça par le menu. On va passer une vingtaine de minutes ensemble aujourd'hui. Alors, premièrement, posons le problème. Pourquoi nous avons besoin de répondre à la validation des documents dans BIMsync et de quoi allons-nous parler et quel est le but? Nous considérons, et je pense que l'industrie en général du bâtiment considère, que seuls des documents validés doivent être transmis aux membres d'un projet pour prise en compte, exécution, réalisation, etc. C'est l'objectif que l'on souhaite remplir avec cette fonctionnalité. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, je dirais. Donc on a une explication à vous donner sur l'implémentation qui en est faite dans BIMsync aujourd'hui. Alors, sur cet écran, vous voyez un schéma qui peut paraître un peu complexe au départ, mais qui est assez simple à expliquer. Sur la partie du haut que j'ai appelée Process, c'est en fait les actions qui sont effectuées dans l'interface de BIMsync. Dans la partie basse, le setup, c'est les différents points qui demandent d'être activés ou réalisés pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Donc, comme vous pouvez le voir, la première chose à faire, c'est d'avoir activé dans son projet la notion de statut, qui s'appelle status workflow en anglais, ou statut du workflow, je crois, dans la traduction française, qui est peut-être discutable. Et donc c'est la première chose à effectuer parce que l'activation de ce workflow du statut va pouvoir permettre la création de brouillons de documents. Dans BIMsync de base, cette fonctionnalité-là n'est pas forcée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mise en route par défaut, et c'est seulement sur une action de votre part que vous allez avoir ces statuts de disponibles. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer après dans la démo. Ce sont ces différentes étapes. Je vais faire quelques allers-retours entre cette page et l'interface de BIMsync. Donc, première chose à faire, activer les statuts sur les documents. Donc, je vais vous montrer ça dans un modèle d'exemple, dans un projet d'exemple comme d'habitude. Je vais aller voir dans la partie documents. Et cette activation s'effectue dans les réglages, ou les paramètres, pardon, de la bibliothèque. Et vous allez voir ici la notion de contrôle d'accès et juste en dessous la notion de statut du workflow. Et en cliquant ici, vous allez voir dans un projet standard, vous avez un bouton avec marqué activation, il me semble. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir automatiquement la création d'un certain nombre de statuts qui vont être créés en automatique que vous devez probablement modifier et mettre à jour en fonction de vos besoins, comme je l'ai fait ici, vous voyez. J'ai créé des statuts qui sont attribués à des brouillons provisoires et partagés, et puis 3 statuts du mode publié qui sont publiés, publiés avec commentaires et refusés. Et donc ça, c'est l'étape de base pour pouvoir bénéficier de la validation de documents dans BIMsync. Une fois que vous avez fait cette étape, on va se retrouver dans la partie nouvelle validation d'un document. Ah pardon, j'ai loupé une étape. Avant de pouvoir faire ça, ou en même temps, on va dire, c'est un peu similaire, vous pouvez charger des documents au format brouillon. Donc je vais vous montrer comment procéder. Alors dans la partie documents, on peut... Je vais choisir un certain nombre, voilà, on va prendre peu importe les documents, vous allez comprendre, je vais en prendre 3 ici. Charger ça, et vous voyez maintenant que j'ai activé ces statuts, télécharger comme brouillon. On voit un statut d'attribué automatiquement qui peut être changé ici sur ces brouillons, chargé, et vous allez voir apparaître dans la liste, voilà, 3 brouillons de ces 3 documents. Et en haut, j'ai une proposition de dire, voulez-vous faire une nouvelle demande d'approbation avec ces 3 brouillons? C'est ce que je vais faire. Donc en cliquant ici, je me retrouve devant la page de saisie de cette nouvelle demande d'approbation que je vais appeler démo webinar pour l'exercice. Donc, je dois choisir maintenant, comme tout à l'heure je disais là, un éditeur. C'est la personne qui va réaliser le choix final de la publication des documents.
pour le bien de la démo, je vais m'ajouter et utiliser, être moi-même l'éditeur. Et ensuite, on a des examinateurs à décider. Donc, ce sont les gens qui vont devoir donner leur position sur les documents à viser. Donc là aussi, je vais m'ajouter moi-même parce que sinon, j'aurais du mal à faire la démo. Voilà. Et donc, je vais fixer une date d'échéance à la fin. Les gens qui sont saisis ou sélectionnés ici auront une notification leur disant qu'ils ont une revue de documents à faire. Je peux rajouter une description. J'ai les 3 brouillons que je voulais. Envoyer. Donc maintenant, je me retrouve devant la page validation démo webinar avec les documents qu'il faut que je revoie. Je vais en profiter pour vous parler des paramètres ici. Donc je vais vous montrer ici, je vais profiter de ce moment-là pour vous parler de ces 3 éléments-là. Paramètres de validation, gabarit de sujet et liste de sujets pour les documents. Qu'est-ce qui se passe dans la notion de validation de documents dans BIMsync? Vous allez devoir effectuer un choix. Les examinateurs vont devoir effectuer un choix sur le document qu'ils sont en train de revoir. Ces choix sont de 3 types aujourd'hui. Approuver, approuver avec commentaire ou rejeter. Et voire même on peut garder en attente de validation si personne n'a donné son avis. Et ce réglage va vous permettre de dire et d'automatiser lors de la publication des documents une action de la part de BIMsync qui va être de créer des sujets faisant le suivi des actions ultérieures. C'est-à-dire que si vous choisissez de créer un sujet quand le document a été approuvé avec commentaire, vous allez définir ici quel est le type de sujet et à quoi ce sujet va ressembler. Et il va être créé automatiquement par BIMsync. Pour ce faire, vous avez ce qui s'appelle ici des gabarits de sujet. Vous voyez, et donc un gabarit de sujet, c'est quoi? C'est un modèle de sujet qui va être créé automatiquement. Et donc là, vous voyez par exemple, lorsque un document va utiliser le gabarit refus, le sujet va être publié dans la liste Approbation Documents. Il va avoir le statut refusé et puis d'autres informations qui sont remplies là. Et donc vous pouvez créer comme ça autant de gabarits de sujets pour le choix de ce qui sera fait à l'issue de la publication du document. Donc dans le cas présent, je vais avoir, lorsque j'approuve un document, il aura le statut publié et il n'y aura pas de sujet de créer à l'issue. Lorsque je vais approuver avec commentaire, le document aura le statut publié avec commentaire et il y aura un sujet de créer qui sera d'après le gabarit approuvé plus commentaire. Lorsque lorsque l'action sera en attente de validation, je ne mettrai pas de statut, je ne créerai pas de sujet. Et enfin, lorsque le document sera rejeté, le document aura le statut refusé et un sujet sera créé avec le gabarit refus que vous pouvez visualiser en cliquant ici. Donc, le meilleur moyen de vous montrer, c'est de faire un exemple. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais pouvoir aller sur mon premier document. Voilà. Et donc ce document, vous voyez sur la page de droite, j'ai la partie commentaires et les options qui me sont offertes. Approuver, approuver avec commentaire et rejeter. Approuver avec commentaire nécessite bien sûr d'avoir fait un commentaire. Donc premier document, je vais l'approuver directement sans aucun commentaire particulier. Je vais passer au suivant. Deuxième document. Voilà, optimiser si besoin, parce qu'il y a beaucoup de lignes et tout ça. C'est ce qui arrive pour les documents plans, notamment. Je vais faire un commentaire en disant, voilà, un truc à revoir, tout simplement. Et puis, je vais faire le choix d'approuver avec commentaire. Voilà, c'est enregistré dans l'historique. Et le troisième, je vais, vous en doutez, tout simplement le rejeter parce que c'est absolument pas le bon document, c'est une erreur, donc je vais faire rejeter. Voilà, et donc maintenant je vais retourner à la validation. On va voir que chacun des documents a eu, et c'est horodaté, le choix de l'examinateur, approuver, approuver avec commentaire, rejeter. Et donc là on est dans la case
Voilà, la partie décision est finie. On est maintenant dans la décision de la publication. Et donc moi, en tant qu'éditeur, je vais devoir choisir. 2 sur 3 ont été approuvés, donc on peut dire que tout n'est pas globalement correct, mais j'ai le choix de forcer la publication. Et quand je fais ça, m'est posé la question, que voulez-vous faire du brouillon qui est rejeté, le 3e? Donc là, pour le bien, encore une fois, de l'exercice, je vais considérer que je veux le publier, c'est-à-dire que ce document va se retrouver publié comme révision, mais rejeté. Donc je vais faire ça, vous allez voir le résultat à l'issue. Forcer la publication. Voilà, et donc ce qui se passe, donc tout ça est enregistré bien sûr, hein, toutes les actions ont été enregistrées. Je vais revenir à ma liste de validation qui est maintenant vide selon le filtre qui est là. Et vous voyez, la dernière démo qui a été faite a été là. Et maintenant, si je vais voir dans les documents, on était dans celui-ci. Vous voyez que j'ai les 3 derniers documents que j'ai chargés tout à l'heure sous format brouillon sont maintenant des documents avec une révision, donc révision 1 pour le cas présent. Et selon selon le statut qui a été créé ici, on va retrouver dans une liste de sujets dédiés, donc celle qui s'appelle Approbation Documents, que j'ai déjà utilisé ici. Voilà, les 2 derniers documents, celui qui a été publié avec commentaire, on a créé automatiquement un sujet pour faire le suivi, et dans ce sujet est attaché également automatiquement le document. Donc on a gardé le lien entre document et sujet. Et si je prends le sujet dans lequel j'ai refusé l'Equipment Schedule, là voilà, ici, on a créé automatiquement un sujet concernant ce document-là, avec le document d'attaché, et quand on va sur ce document, on voit qu'il a été refusé, le statut a été assigné comme refusé sur ce document. Donc on est bien dans la phase. L'automatisation, c'est quoi? C'est une révision de document est créée. D'ailleurs, pour être complet, j'aurais pu ajouter révision de document avec statut. Et puis pour la partie automatisation des sujets, ont été créés des sujets dans la liste choisie par le réglage gabarit de sujet. Voilà, donc c'est l'implémentation de ce workflow aujourd'hui d'approbation de documents dans BeamSync. C'est une première étape pour nous. On va collecter bien sûr les commentaires et les retours de nos utilisateurs, de vous si vous êtes utilisateur aujourd'hui. Ce document d'ailleurs est disponible dans le centre d'aide, peut-être pas en français maintenant, mais tout du moins en anglais. Et puis j'avais réalisé il y a quelque temps une vidéo tutoriel expliquant toutes ces étapes en détail sur lesquelles vous pouvez revenir dans notre chaîne, sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc j'espère, c'est un sujet, je sais, un petit peu plus complexe que d'habitude, donc j'espère que ça aura été suffisamment clair. N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions, de commentaires, de remarques. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.